Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente une voiture qu'on voit pas souvent sur nos routes et il s'agit d'une Caterham et plus précisément la R300 Superlight. C'est parti, on y va. Les Caterham dites Superlight, qui signifie super léger, sont les modèles plus sportifs et typés piste de la gamme. La désignation de ces modèles est basée sur le rapport poids-puissance en nombre de chevaux pour une tonne. Aujourd'hui, c'est la R300 Superlight que je vais vous présenter, qui d'ailleurs fut produite de 2008 jusqu'en 2012 et affichée à un prix de départ d'environ 44 000 €. C'est parti pour le tour extérieur. Alors déjà, on peut voir que la couleur elle est juste sublime. On est sur les couleurs de Gulf avec du bleu clair et du orange, donc c'est bien flashy. Ce qui choque, c'est la longueur du capot. Il doit faire au moins 2 mètres. Au niveau des dimensions de la voiture, en longueur, elle fait 4,84 mètres. La hauteur, on est sur 1,49 m, en sachant qu'on est assis vraiment au ras du sol. On doit être assis sur 15 cm quoi. Et pour finir, on est sur un empattement de 2,82 m. On va descendre juste ici au niveau des roues. Elles sont protégées par des garde-boue en carbone, puisqu'on est sur la version Superlight, donc une version un peu plus sportive. Les jantes, on est sur du 15 pouces, donc c'est petit. Au niveau des disques, on est sur du 254 mm à l'avant et du 231 mm à l'arrière. Les étriers, 4 pistons à l'avant, monopiston à l'arrière, mais c'est largement suffisant puisque la voiture elle est très légère. On est sur un poids à vide de 535 kg, donc on va dire qu'avec le conducteur plus le carburant, on doit avoisiner les 650 kg. Sous le capot, cette R300 Superlight elle est équipée d'un moteur 2 litres Ford Duratec, un 4 cylindres atmosphérique qui développe 175 chevaux pour 188 Nm de couple. Mais c'est largement suffisant puisqu'on a un rapport poids-puissance qui est excellent. La voiture est très légère. Au niveau des chiffres, elle abat le 0 à 100 en 4 secondes 5 et la vitesse max est 225 km/h. Ce que j'adore sur les Caterham, c'est la ligne d'échappement. Comme vous pouvez le voir, juste ici à droite, côté passager. Alors pareil, il faut faire attention lorsqu'on monte et qu'on descend du véhicule de ne pas se brûler. On peut avoir la chaleur et les vapeurs d'échappement un peu dans le nez, mais il y a également le son qui est juste à côté des oreilles et ça, c'est top. On vient de partir, de démarrer avec Dave. Donc là on est sans le toit et sans les portes. Donc il y aura beaucoup de bruit de vent, mais tant pis, c'est pas grave. C'est ça les Caterham,
Alors Caterham, certes c'est du fun, mais pour monter à l'intérieur c'est du sport, je m'explique. Il ne faut pas se tenir sur le pare-brise, qui est d'ailleurs une option. D'habitude il y a des petites écopes en plastique donc pour le retirer. Il faut se tenir à l'arceau ou à ce qu'on peut pour se glisser à l'intérieur. Démonstration. Hop. Voilà, on fait comme on peut. Ah, pour la petite anecdote, là on est en position été. Pour l'avoir conduite en hiver, il faut se dire qu'il y a le toit ainsi que les portières. Donc pour monter, c'est une galère pas possible, vous m'avez compris. Là pareil, il n'y a pas le volant. Il est juste ici, volant Momo, tout petit. Hop, qu'on vient juste cranter. Voilà, là il est mis en place. Alors au niveau de la position de conduite, pour les jambes, on a juste un réglage en longueur. Il ne faut pas mesurer 2 mètres. La position des pieds, c'est tout le temps le pied sur l'embrayage, puisqu'il n'y a pas de repose-pied. Et après les pédales sont très rapprochées, donc ça c'est très bien pour faire du talon pointe, mais il ne faut pas avoir des chaussures très larges. Au niveau de la hauteur, pareil on est assis très bas, comme vous pouvez le voir avec ma main je peux toucher le sol. Les bras, 2 possibilités, soit les bras le long du corps, soit les bras écartés, donc là c'est possible puisqu'il n'y a pas les portières et on n'a personne à côté, donc c'est suivant la situation. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte mécanique à 6 rapports, qui est aussi un petit peu bizarre, en même temps tout est bizarre sur cette voiture, puisqu'elle est rentrée dans la colonne, et le débattement donc il est très court, c'est très radical, mais ça c'est très bien. En face de moi, donc on a la planche de bord qui est très simple, très minimaliste, mais très jolie, puisqu'il y a du carbone absolument partout, avec des compteurs, donc le compteur de vitesse, le compte-tour, ainsi que 3 manomètres sur ma droite qui nous indiquent différentes pressions. Et après, il n'y a pas de commodo ou de choses en plus, il y a juste des boutons à presser pour ce qui est des feux, les clignotants ou pour démarrer la voiture. Et pour finir, donc ce véhicule, il a quelques options. Comme je l'ai dit, le pare-brise, les sièges. Donc là, on est sur les sièges confort. Il y a possibilité d'avoir des sièges d'origine, des sièges baquets. Mais là, c'est très très bien. Un peu de confort dans cette voiture. Et après, il y a juste une prise 12 volts. Donc voilà. Oh, merci. Oh. Je vais rapidement vous donner mon avis ainsi que mon ressenti sur cette voiture. Certes en voix off, mais vous avez compris que c'est compliqué de parler et se faire entendre au volant de ce type de véhicule. Alors, être au volant d'une Caterham n'a rien à voir avec les véhicules que nous avons l'habitude de conduire tous les jours. C'est l'opposé. Je m'explique. Vous êtes au ras du sol, vous avez la possibilité de rouler sans le toit, sans les portes et même sans le pare-brise. Vous n'avez absolument aucune aide à la conduite, il n'y a pas de place et le confort y est sommaire. Les éléments que je viens de vous citer peuvent vous paraître comme des défauts, mais ils n'en sont pas. C'est l'ensemble de ces éléments qui font que conduire une Caterham est un moment unique. Vous conduisez quelque chose de pur, d'atypique et sportif. C'est tout simplement une machine à sensations ainsi que du pilotage pur et dur. C'est un véhicule qui vous donne le sourire, mais qui le donne également aux personnes que vous pouvez croiser. C'est une voiture qui attire la sympathie des gens. Caterham vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'énormément de puissance pour vous amuser, et vous montre bien que le pire ennemi des véhicules est le poids. La R300 est une voiture tellement sympa à conduire, qui vous donne le sourire à chaque instant avec une sonorité explosive pour les oreilles. Pour conclure, vous l'avez compris, une voiture qui procure beaucoup de fun.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!